Imaginez-vous au cœur du Vatican, un lieu où l'histoire, la foi et la spiritualité s'entremêlent avec un sens palpable de révérence. L'air est lourd du poids de siècles de dévotion, et entre ces murs sacrés, l'une des figures les plus remarquables du XXe siècle, le pape Jean-Paul II, approchait de la fin de sa vie. Le pape bien-aimé, connu pour sa foi inébranlable et sa profonde persévérance, a passé ses derniers instants non pas dans le désespoir, mais dans une prière silencieuse, sa silhouette fragile courbée dans une profonde réflexion. Même si son corps l'a trahi, son esprit est resté concentré sur sa mission, guider et élever l'humanité par ses paroles et ses actes. C'est au cours de ces moments solennels de contemplation que les pensées du pape Jean-Paul II se sont tournées vers une figure qui, à l'époque, semblait bien éloignée du monde spirituel qu'il habitait si profondément, Donald Trump. La mention de Trump, en particulier pendant une période aussi sacrée, a suscité confusion et intrigue. Que pouvait bien vouloir dire le pape en invoquant le nom d'un homme qui était, à ce moment-là, principalement connu comme un homme d'affaires? S'agissait-il d'une prophétie, d'un avertissement mystérieux ou peut-être d'une vision divine de ce qui allait arriver? Ces questions sont au cœur de notre exploration d'aujourd'hui, alors que nous cherchons à démêler le sens de la curieuse référence de Jean-Paul II et la signification qu'elle pourrait avoir pour notre monde moderne. Dans ces heures tranquilles d'introspection, lorsque la clameur du monde extérieur s'estompe, de profondes révélations surgissent souvent, des révélations qui remettent en question nos hypothèses et nos croyances. Pour Jean-Paul II, un de ces moments s'est produit pendant ces derniers jours au Vatican. Alors qu'il était allongé dans son lit, affaibli mais spirituellement dynamique, le pape a offert des pensées et des enseignements qui allaient s'étendre bien au-delà des limites de sa résidence papale. Ces paroles portaient le poids d'une vie passée au service de Dieu et de l'humanité. Parmi ces dernières leçons, il a réfléchi sur l'Évangile, en particulier sur la résurrection du Christ et sur l'histoire de l'apôtre Thomas, qui a douté jusqu'à ce qu'il touche les plaies du Seigneur ressuscité. Dans ses réflexions, le pape a souligné la miséricorde infinie de Dieu, une force si immense qu'elle transcende la compréhension humaine et atteint même les âmes les plus éloignées. Cependant, ce sont ces remarques inattendues à propos de Donald Trump qui ont suscité le plus de surprises et de spéculations. Pourquoi le pape Jean-Paul II, une personnalité si profondément enracinée dans les questions spirituelles et théologiques, a-t-il mentionné quelqu'un comme Trump, qui à l'époque n'avait aucun rôle politique ou spirituel significatif? Que voyait le pape en Trump, un homme qui allait plus tard devenir une personnalité mondiale? En approfondissant les énigmatiques paroles finales du pape, nous sommes amenés à nous demander, qu'aurait-il pu prévoir chez Trump, et quel est le rapport avec le monde turbulent et divisé dans lequel nous vivons aujourd'hui? Pour saisir l'ampleur de ces questions, nous devons remonter aux jours qui ont précédé le 2 avril 2005. Jean-Paul II, malgré d'immenses souffrances physiques, est resté inébranlable dans sa dévotion. Dans ces dernières heures, ses prières n'étaient pas centrées sur sa propre douleur ou sa mortalité, mais plutôt sur le monde qu'il s'apprêtait à laisser derrière lui. Il priait pour l'humanité avec une ferveur qui ne faisait que s'accroître à mesure que son corps s'affaiblissait. Les messages qu'il partageait pendant cette période étaient remplis de perspicacité divine, dont beaucoup n'ont été pleinement compris qu'après son décès. Ces réflexions, laissées en héritage, continuent de résonner aujourd'hui, nous poussant à réfléchir à leur signification dans le contexte des défis moraux et spirituels actuels du monde. Alors que le pape approchait de la fin de sa vie, son engagement indéfectible envers sa foi et le bien-être de l'humanité n'a jamais faibli. Bien que sa force physique ait diminué, sa détermination spirituelle est restée indomptable. Dans ces derniers jours, il n'était accompagné que d'un petit cercle d'assistants et de confidents de confiance. Dans ce cadre intime, le pape s'est plongé dans la prière, la méditation et l'écriture, élaborant des messages dont il pensait que le monde avait désespérément besoin d'entendre. Ces messages, gardés secrets jusqu'après sa mort, ont révélé un homme profondément tourné vers l'avenir, préoccupé non seulement par le présent mais aussi par les épreuves éthiques et spirituelles qui l'attendaient. La dévotion de Jean-Paul II à Dieu était évidente dans tous les aspects de sa vie, mais jamais autant que dans ces derniers jours. Il ne voyait pas sa souffrance comme un fardeau à porter, mais comme un moyen de s'unir plus pleinement à la souffrance du Christ. Même si son corps s'affaiblissait, sa foi ne faisait que s'approfondir, transformant sa douleur en un puissant témoignage de sa croyance dans le plan divin de Dieu. Ses prières,
murmuré à travers des respirations laborieuses, n'était pas pour son propre soulagement, mais pour la force et la direction de ceux qui continueraient après lui. Il priait avec ferveur pour l'Église, pour ses dirigeants et pour tous les chrétiens, espérant qu'ils resteraient fermes dans leur foi au milieu des défis qui les attendaient. En fin de compte, la vie du pape Jean-Paul II fut un témoignage de la puissance de la foi, de la compassion et de la résilience spirituelle. Ces derniers mots énigmatiques, en particulier sa référence à Donald Trump, nous laissent beaucoup à méditer. Était-ce un signe pour les générations futures, un appel à la vigilance ou peut-être une meilleure compréhension des chemins imprévisibles que l'histoire emprunte souvent? En réfléchissant à son héritage et au mystère de ces derniers jours, nous sommes invités à considérer comment ces enseignements continuent de résonner, nous poussant à naviguer dans les complexités du monde moderne avec foi, sagesse et compassion. Le pape Jean-Paul II était particulièrement alarmé par la montée du sécularisme et du relativisme moral, qu'il percevait comme des menaces importantes pour le fondement spirituel de la société. Tout au long de son pontificat, il a articulé divers messages, mais certains thèmes sont ressortis avec une importance particulière. L'un des plus essentiels était l'accent mis sur la miséricorde divine, un message profondément inspiré par les révélations données à sainte Faustine Kowalska. Ce message, qui est devenu une pierre angulaire de ses enseignements, appelait les individus à placer leur confiance dans la miséricorde infinie de Dieu et à rechercher activement le pardon et le renouveau spirituel. En plus de plaider en faveur de la miséricorde, le pape a souligné la nécessité d'une vigilance spirituelle à une époque de plus en plus dominée par le matérialisme. Il a averti que l'érosion des valeurs spirituelles dans la société contemporaine représentait un grave danger pour l'esprit humain. Avec une grande urgence, il a encouragé les gens à revenir à une vie de prière, leur rappelant que celle-ci devrait servir de guide dans leur routine quotidienne. Cela, croyait-il, cultiverait des attitudes de compassion, de justice et de soutien mutuel entre les individus et les communautés. L'une de ses réflexions les plus poignantes tournait autour des défis futurs auxquels l'Église et ses fidèles seraient inévitablement confrontés. Il prévoyait une période de lutte spirituelle intense, une période au cours de laquelle les fidèles devraient faire preuve d'une résilience remarquable face aux forces du mal qui cherchent à saper leurs croyances. Ces paroles portaient à la fois un avertissement et un message d'espoir, exhortant les croyants à rester fermes dans leur foi, même lorsqu'ils sont confrontés à l'adversité. Au cœur des derniers messages du pape Jean-Paul II se trouvait le thème retentissant de la miséricorde. Il comprenait que dans un monde de plus en plus marqué par la fragmentation et les conflits, le message de la miséricorde divine n'était pas seulement pertinent, il était essentiel. Il a vivement exhorté chacun à accepter cette miséricorde, à se pardonner les uns les autres et à rechercher la réconciliation, considérant ses actions comme les véritables voies vers la paix et l'unité. Parmi ses réflexions, il revisitait souvent un passage de l'Évangile où le Christ ressuscité apparaît aux apôtres, leur montrant les marques des clous sur ses mains. Ce moment a eu une profonde résonance chez beaucoup, car le pape Jean-Paul II a établi un parallèle entre le scepticisme de l'apôtre Thomas et le doute omniprésent du monde contemporain à l'égard de la foi. En permettant à Thomas de toucher ses blessures, le Christ a illustré la profondeur de l'amour et de la miséricorde de Dieu, une leçon que le pape jugeait essentielle à réaffirmer dans un monde aspirant à l'assurance et à la connexion. Dans l'une de ses dernières prières, il implora avec ferveur, « Jésus, j'ai confiance en toi, aie pitié de nous et du monde entier. » Cette invocation simple mais profonde résumait sa foi inébranlable dans le pouvoir rédempteur de la miséricorde divine, servant de plaidoyer sincère pour l'amour et l'intervention divine dans un monde en proie au péché et à la souffrance. Alors que sa santé continuait à décliner, Jean-Paul II réfléchissait de plus en plus à l'avenir, envisageant une époque chargée de défis moraux et spirituels sans précédent. Il mettait en garde contre l'influence croissante des forces malveillantes et l'impératif pour les chrétiens de rester vigilants et inébranlables dans leurs convictions. Le pape prévoyait qu'aux côtés des progrès technologiques et économiques du monde moderne viendrait une augmentation inquiétante de l'indifférence spirituelle et de la décadence morale. Ces avertissements étaient graves mais empreints d'espoir. Il croyait fermement que par la foi, la prière et un engagement inébranlable envers les commandements de Dieu, l'humanité pourrait affronter et finalement surmonter ces formidables défis. Ces réflexions ne sont pas seulement un reflet de son héritage spirituel, mais aussi un guide pour les générations futures, les exhortant à naviguer dans les complexités d'un monde en constante évolution avec foi,
compassion et engagement envers la miséricorde divine. Dans ces derniers instants, même lorsque les mots lui échappaient, le pape Jean-Paul II restait en prière silencieuse, son cœur et son esprit entièrement dévoués au monde qui l'entourait. Ses pensées s'attardaient sur l'humanité, aspirant à sa rédemption et priant pour la force des fidèles à affronter les épreuves et les tentations qui l'attendaient. Sa foi inébranlable et sa profonde préoccupation pour le bien-être spirituel de l'humanité étaient indéniablement évidentes dans son amour et son dévouement profond, qui ont perduré jusqu'à la toute fin de son voyage terrestre. Parmi les nombreuses sources d'inspiration auxquelles il a puisé, un passage particulier de l'Évangile a profondément résonné en lui. Ce passage, qui se trouve dans l'Évangile de Jean, raconte un moment puissant où le Christ ressuscité est apparu à ses apôtres, révélant les blessures de ses mains, un rappel poignant de son sacrifice. Cette scène s'est déroulée 8 jours après la résurrection, lorsque Jésus est entré dans une pièce fermée à clé remplie de ses disciples, aux prises avec la peur et l'incertitude. Thomas, souvent appelé Thomas le douteur, n'était pas présent lors de la première apparition de Jésus et a exprimé son scepticisme, déclarant qu'il ne croirait pas tant qu'il ne pourrait pas voir et toucher les marques des clous. Lorsque Jésus est réapparu et a invité Thomas à toucher ses blessures, le scepticisme du douteur s'est transformé en une foi profonde. Surmonté par la prise de conscience, Thomas s'est exclamé « Mon Seigneur et mon Dieu ». Ce moment sert de puissant rappel de l'appel à marcher par la foi plutôt que par la vue, comme l'exprime 2 Corinthiens 5:7. Les disciples, qui s'étaient appuyés sur la présence tangible de Jésus pendant environ 3 ans, se trouvaient maintenant dans une nouvelle phase de leur relation avec lui, une phase qui exigeait la confiance en sa présence invisible. Thomas, en particulier, représentait ceux qui luttaient avec cette transition, ne faisant confiance qu'à ce qu'ils pouvaient voir et toucher. Alors que les disciples entamaient ce nouveau chapitre de leur cheminement spirituel, ils devaient embrasser une foi qui transcendait leur sens. Le désir initial de Thomas de voir et de toucher le Christ pour croire en la résurrection reflétait une inclination humaine naturelle vers les preuves tangibles. Pourtant, lorsque Jésus l'invita à examiner les marques des clous et la blessure de la lance, le besoin de preuves physiques de Thomas disparut. À ce moment de révélation, il s'agenouilla devant Jésus, le reconnaissant comme « Mon Seigneur et mon Dieu ». Cet acte d'adoration marqua un tournant dans le cheminement de foi de Thomas, illustrant la profonde transformation qui peut se produire lorsque l'on rencontre le divin. Contrairement à Thomas, de nombreux croyants d'aujourd'hui ne reçoivent pas de preuves tangibles qui font appel à leur sens. Certains hésitent à faire un acte de foi, attendant des signes surnaturels ou des affirmations explicites du Seigneur. Il est essentiel de reconnaître que le Seigneur confirme souvent sa parole de manière inattendue. Ainsi, avancer dans la foi, soutenu par les vérités objectives trouvées dans les Écritures et la paix intérieure accordée par le Saint-Esprit, devient primordial. Les paroles de Jésus à Thomas résonnent puissamment, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Si vous vous identifiez comme croyant, sachez que Jésus vous parlait à travers ce passage, affirmant la valeur de la foi qui ne dépend pas de preuves visibles. Dans le récit imaginatif de The Screwtape Letters de C.S. Lewis, nous sommes introduits dans une conversation entre un démon expérimenté et son jeune apprenti, qui est en mission pour la première fois pour déstabiliser la foi d'un nouveau chrétien. Lewis offre une perspective fascinante sur les défis auxquels les chrétiens sont confrontés lorsqu'ils s'efforcent de marcher par la foi plutôt que par la vue. Il souligne le désir de Dieu que les croyants persévèrent dans la foi, même en l'absence de signes visibles. Lewis développe l'importance des petits pas hésitants effectués par ceux qui souhaitent sincèrement suivre Dieu, soulignant que ces efforts sont précieux à ses yeux. Un moment particulièrement périlleux pour les forces du mal survient lorsqu'un individu, malgré un sentiment d'absence de désir ou d'abandon, choisit de rester obéissant à la volonté de Dieu. C'est dans cette lutte, lorsque l'univers semble dépourvu de présence divine, que la vraie foi est mise à l'épreuve et affinée. Ceux qui maintiennent leur croyance en Dieu sans exiger de preuves tangibles illustrent le type de foi que le divin chérit profondément. En réfléchissant à l'engagement inébranlable du pape Jean-Paul II envers la prière et la foi, nous nous rappelons l'appel profond à faire confiance à la miséricorde et à la direction de Dieu, quelles que soient les assurances visibles que nous pouvons rechercher. Son héritage témoigne de la puissance durable de la foi, nous encourageant à parcourir nos voyages spirituels avec courage, compassion et une confiance inébranlable dans la présence invisible de Dieu.
Jean-Paul II a vu dans l'interaction entre Jésus et Thomas une puissante démonstration de la miséricorde de Dieu et un appel universel à la foi. Les blessures du Christ n'étaient pas seulement des marques physiques, mais des symboles profonds de son immense amour et de son sacrifice pour l'humanité. En permettant à Thomas de toucher ses blessures, Jésus a offert une expérience directe et tangible de la miséricorde divine, transformant le doute en foi. Le pape a souvent souligné l'importance de ce moment pour lui. La foi transcende la vue, se concentrant davantage sur la croyance et la confiance. Le voyage de Thomas du doute à la foi est une expérience à laquelle de nombreux croyants peuvent s'identifier. Cela rappelle que les doutes et les questions sont des éléments naturels du voyage spirituel, qui peuvent conduire à une compréhension plus profonde et à une foi renforcée face à la réalité de l'amour et du sacrifice du Christ. Jean-Paul II a utilisé ce récit pour encourager les fidèles à rechercher une relation plus étroite et plus personnelle avec le Christ. Il a souligné que l'invitation de Jésus à Thomas s'étend à nous tous. Les plaies du Christ témoignent de sa présence constante et de son amour éternel, et invitent chacun de nous à croire en lui et à lui faire confiance. En nous plongeant dans les réflexions de Jean-Paul II, nous explorons un aspect crucial de la passion du Christ, les 7 dernières paroles qu'il a prononcées sur la croix. Ces dernières paroles, exprimées dans des moments de plus grande souffrance, ont un poids considérable, révélant les pensées et les sentiments les plus profonds du Christ. La première de ces paroles est « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Jésus a adressé cette demande de pardon aux soldats qui le gardaient et partageaient ses vêtements, un geste qui démontre la profondeur de sa miséricorde et sa capacité à pardonner même dans des circonstances extrêmes, comme le décrivent l'évangile de Jean 19, 23 et 24, et le psaume 22, 18. Cette scène accomplit une prophétie biblique. Les représentations traditionnelles du Christ sur la croix le montrent souvent avec un tissu couvrant ses reins, mais en réalité, les criminels crucifiés étaient généralement exposés nus, une forme d'humiliation publique et de dissuasion contre le crime. Peu de temps après que la croix ait été érigée, les grands prêtres et les anciens ont commencé à se moquer de lui. Cependant, au milieu de la douleur et du mépris, le Christ n'a pas répondu par la colère ou les malédictions. Au lieu de cela, il a choisi de pardonner aux soldats alors qu'ils tiraient au sort ses vêtements, faisant preuve d'une force et d'une compassion extraordinaires. Ils ont simplement fait leur travail sans remettre en question leurs dirigeants, sans savoir qui était vraiment Jésus. Ils ne comprenaient pas le grand événement, qui était en fait la crucifixion de Dieu. Dans le livre de Luc 23h43, Jésus dit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Cependant, l'évangile de Marc raconte que ceux qui ont été crucifiés avec lui l'ont également insulté. Au début, les 2 hommes crucifiés avec Jésus l'ont insulté, pensant que s'il était vraiment le Fils de Dieu, il pourrait se sauver lui-même et les sauver en descendant de la croix. Luc raconte que pendant que l'un des malfaiteurs restait silencieux, l'autre continuait à défier Jésus. L'un d'eux, pendu à la croix, se moquait de Jésus en disant « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et nous. » Mais l'autre malfaiteur le réprimanda « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui es sous le même jugement ? Nous sommes punis justement, car nous recevons ce que méritent nos actes. » Mais cet homme n'a rien fait de mal. Il demanda alors à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus promit au malfaiteur qu'il serait avec lui dans le paradis ce jour-là même. Mais pourquoi cet homme irait-il au paradis? Qu'a-t-il vu en Jésus qui l'a convaincu de sa véritable identité en tant que Christ? Ce malfaiteur a vu Jésus être maltraité par beaucoup, y compris le grand prêtre, les chefs religieux et le peuple. Il a également vu Jésus pardonner aux soldats qui l'avaient crucifié, enfonçant des clous dans ses mains et ses pieds. La douleur physique du criminel était minime comparée à la souffrance du Christ, qui a dû faire face aux blessures de la flagellation et à la couronne d'épines. Cet homme avait probablement entendu parler de la promesse d'un Messie, celui qui apporterait le royaume de Dieu. Il a reconnu quelque chose de vrai dans les déclarations de Jésus et s'est rendu compte qu'il était bien le Messie attendu. Même si sa compréhension était simple, il a dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. » Par ces mots, il exprimait la repentance et la foi. Il n'y avait pas de temps pour les bonnes actions ou les rituels,
ni de prêtre pour le guider sur ce qu'il devait dire ou faire pour entrer dans le royaume. Jésus a affirmé qu'il serait au paradis avec lui ce jour-là même, rejetant l'idée du purgatoire. Nous sommes acceptés dans la famille de Dieu par la grâce divine. La croix est décrite comme un lieu de repos pour le péché, une tombe pour l'ego et un trône pour nos peurs. Selon les mots d'Harold John, Dieu ne veut pas que quiconque périsse, mais désire que tous se repentent et croient en Christ. Ce qui compte, ce ne sont pas les mots que nous prononçons, mais ce qu'il y a dans notre cœur, car Dieu voit et connaît le contenu de notre cœur mieux que nous-mêmes. Avons-nous de la peine pour notre péché? Ressentons-nous le besoin d'un sauveur? Par la grâce de Dieu, cet homme a fait l'expérience de l'humilité et de la repentance, et Dieu est prêt à faire la même chose pour quiconque le cherche. En ce qui concerne Marie, la mère de Jésus, il lui dit pendant la crucifixion, « Femme, voici ton fils », et aux disciples, « Voici ta mère ». Il n'existe aucune trace de la présence de Joseph, le mari de Marie, pendant le ministère de Jésus, ce qui indique qu'il était probablement déjà décédé. En tant que premier-né, Jésus avait la responsabilité de prendre soin de Marie, mais il confia cette tâche à Jean, le disciple qu'il aimait, plutôt qu'à ses demi-frères. Il s'adressa à Marie en l'appelant « femme » et non « mère », pour éviter de lui attribuer une nature divine, tout en reconnaissant également son propre besoin d'un sauveur. À midi, qui est la 6e heure du temps juif, l'obscurité recouvrit tout le pays. Les moqueries et les insultes avaient cessé, car la présence de Dieu était évidente. Le Seigneur, qui demeure normalement dans une lumière inaccessible, était également présent dans l'obscurité profonde. Il utilisa l'obscurité comme cachette, s'entourant de nuages sombres. La Bible mentionne que les nuages et les ténèbres l'entourent, et que la justice et le jugement sont le fondement de son trône. Lorsque Dieu est apparu sur le mont Sinaï, Moïse a décrit qu'il s'est approché de la montagne, qui a alors brûlé de feu, atteignant le ciel avec des ténèbres, des nuages et une obscurité épaisse. L'air était lourd de la présence du Saint, qui a apporté le jugement sur le péché par son Fils au lieu de nous. Pendant cette période d'obscurité, on croit que tous les péchés et actes de rébellion, qu'ils soient passés, présents ou futurs, ont été placés sur Christ. Il a porté nos péchés dans son corps sur la croix, nous permettant de mourir au péché et de vivre pour la justice. Par ses blessures, nous avons été guéris. Pendant l'obscurité de l'après-midi, Jésus s'est écrié « Élie, Élie, lama sabachthani », ce qui se traduit par « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Pourquoi Jésus aurait-il le sentiment que Dieu l'avait abandonné? Paul expliqua à l'église de Corinthe que Jésus, qui n'a jamais péché, a été fait péché pour nous, afin que par lui nous puissions devenir justes devant Dieu. Sur la croix, les péchés du monde ont été placés sur Jésus, il est devenu le porteur de tous les péchés de l'humanité. Les Écritures déclarent que Dieu est si pur qu'il ne peut regarder le mal. Pour la première fois dans l'éternité, le lien entre Dieu le Fils et Dieu le Père a été rompu lorsque le Père s'est détourné du Fils. À l'approche de la mort, Jésus a parlé pour la 5e fois, « J'ai soif ». Il est impossible de savoir exactement ce que le Christ ressentait à ce moment-là. Certains suggèrent qu'il a commencé à ressentir physiquement ce que l'homme riche ressentait en enfer, décrit comme ayant soif et désirant un peu d'eau pour se rafraîchir la langue. Le corps de Jésus commençait à s'éteindre, et comme décrit dans le psaume 22h15, sa langue collée au palais, un symptôme courant lors de la crucifixion. Jésus avait complètement consommé la coupe du jugement de Dieu. Alors que Jésus cherchait un soulagement pour pouvoir prononcer ces paroles suivantes, qui serait une victoire, il ne reçut pas de myrrhe, une sorte de narcotique, mais plutôt du vin aigre sur une éponge, qu'on porta à sa bouche. Il y avait un pot de vinaigre à proximité, alors ils trempèrent une éponge dedans, la placèrent sur une tige d'hysope et la portèrent aux lèvres de Jésus. L'hysope utilisé pour porter l'éponge à Jésus est la même plante qui avait été trempée dans le sang d'un agneau et utilisée pour marquer le montant de la porte pendant la Pâque en Égypte comme signe pour éviter le désastre. Jésus accepta une gorgée de l'éponge avec l'hysope. Matthieu et Marc rapportent que Jésus a crié du haut de la croix avant de rendre l'esprit. Jésus a crié à nouveau d'une voix forte et a rendu l'esprit. Il s'est relevé en cédant du bois sous ses pieds et a crié ces dernières paroles à haute voix. L'apôtre Jean nous dit ce qu'il a crié d'un ton triomphant,
tout est accompli. Lorsque Jésus a dit « tout est accompli », il exprimait une conclusion totale et définitive. Le mot grec « tételesté », qui se traduit par « c'est fini », implique non seulement d'achever quelque chose, mais le cri de Jésus annonçait la victoire, tout est accompli, entièrement payé. Le peuple de Dieu n'a plus de dette, il est libre. Il cria pour que le monde sache que la dette du péché était payée et que la justice et le jugement de Dieu étaient pleinement satisfaits. C'était le véritable jour des expiations. « Père, entre tes mains je remets mon esprit », furent ses dernières paroles. Lorsque Jésus proclama d'une voix forte, « Père, entre tes mains je remets mon esprit », et rendit le dernier soupir, le centurion, témoin de l'événement, glorifia Dieu en disant, « Certainement, cet homme était juste. » Tous ceux qui étaient présents, voyant ce qui s'était passé, furent profondément émus, se frappèrent la poitrine en signe de deuil et quittèrent la scène. Mais ceux qui le connaissaient, y compris les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée, regardaient de loin. Après avoir prononcé ces paroles, Jésus rendit l'esprit, la tête penchée, signifiant la fin de sa vie terrestre. Même le centurion, habituellement endurci, reconnut, par la manière dont le Christ mourut, qu'il était bien le Fils de Dieu. Pendant la crucifixion de Jésus, des phénomènes se produisirent que beaucoup considèrent comme surnaturels. Le premier fut une obscurité qui recouvrit toute la terre de midi à 3 heures de l'après-midi. Étant donné que la Pâque coïncide toujours avec une pleine lune, une éclipse solaire est impossible dans ce contexte, car pendant une pleine lune, le Soleil et la Lune sont sur des côtés opposés de la Terre. De plus, même si une éclipse solaire était possible, elle ne durerait pas 3 heures, car les éclipses solaires typiques ne durent que quelques minutes. Ainsi, cette obscurité prolongée ne correspond pas à des phénomènes naturels et suggère un événement surnaturel lié au moment significatif de la mort du Christ. L'obscurcissement du soleil était considéré comme un signe de jugement divin et de mécontentement face aux événements survenus au calvaire. Pendant ces 3 heures, on croyait que Jésus portait la colère de Dieu pour les péchés de l'humanité. C'est pourquoi Jésus s'écria, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains érudits pensent que l'obscurcissement du soleil servait également de voile pour cacher la nudité et la souffrance de Jésus, ajoutant une couche de protection et de respect au moment de sa mort. Le deuxième phénomène extraordinaire fut un grand tremblement de terre qui ouvrit les tombeaux et ramena à la vie les personnes décédées. Au même moment, le rideau du temple se déchira en deux du haut en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Les corps de nombreux saints morts furent ressuscités. Après la résurrection de Jésus, ces personnes sortirent des tombeaux et se rendirent dans la ville sainte, où elles furent vues par beaucoup. Ces événements remarquables soulignent l'importance du moment de la crucifixion de Jésus et renforcent l'idée d'une intervention divine. La déchirure du rideau du temple est particulièrement significative, car elle symbolise la fin de l'ancienne alliance et la possibilité de s'approcher directement de Dieu, annonçant une nouvelle ère dans la relation entre Dieu et les hommes. Le troisième phénomène notable s'est également produit dans le temple au moment de la mort de Jésus. Le rideau qui séparait l'espace sacré de l'espace commun s'est déchiré de haut en bas, signe clair venu du ciel. Il n'est pas étonnant que de nombreux prêtres, en apprenant ce qui s'était passé au moment exact des sacrifices de l'agneau pascal, en soient venus à croire et à mettre leur foi en Christ. Alors que des milliers de personnes se rassemblaient dans les parvis du temple pour le sacrifice de la Pâque, ceux qui travaillaient dans le temple étaient étonnés de voir l'épais rideau du temple se déchirer sous leurs yeux par une force invisible. Dieu a déchiré le voile pour montrer à tous que le chemin vers sa présence était désormais ouvert. Jésus a enlevé l'obstacle qui nous séparait de Dieu, le péché, qui entravait notre relation avec lui. Jésus s'est sacrifié, payant le prix de mon péché et du vôtre. L'événement du calvaire révèle jusqu'où les humains peuvent aller dans leurs erreurs et jusqu'où Dieu est prêt à aller pour sauver l'humanité. L'Évangile apporte la bonne nouvelle d'un Sauveur qui est mort à notre place pour que vous et moi puissions connaître Dieu. Il a enduré la punition que nous méritions et l'a portée sur la croix. Si nous changeons notre façon de penser et nos chemins, et si nous faisons confiance au Christ et à son sacrifice pour nous, nous serons sauvés et aurons accès à toutes les merveilles promises par Dieu, y compris la vie éternelle. Êtes-vous prêt à lui faire confiance? Parmi les aspects les plus surprenants et les plus profonds des derniers mots du pape Jean-Paul II figurent ses commentaires sur Donald Trump.
Lorsque le pape est décédé en 2005, Trump était principalement connu comme un homme d'affaires prospère et une personnalité de la télévision, loin des questions politiques. Malgré cela, le pape a parlé d'une manière qui semblait prévoir l'importance future de Trump, indiquant qu'il serait un agent de changement majeur et controversé. Pour comprendre les paroles du pape, il est essentiel d'analyser le contexte et la signification globale de son message. Certains interprètent ces déclarations comme un avertissement prophétique, soulignant les effets positifs et négatifs potentiels des actions futures de Trump. Pour certains, les paroles du pape Jean-Paul II servent d'appel à la prière et à la vigilance, encourageant les fidèles à rester attentifs aux dirigeants et aux événements qui façonnent le monde. Après sa mort, l'ascension de Donald Trump a été certainement remarquable. Son mandat de président des États-Unis a été marqué par de nombreuses controverses. Beaucoup pensent que le style de leadership et les décisions de Trump ont eu des impacts significatifs tant aux États-Unis qu'à l'échelle mondiale. Lorsqu'on analyse la présidence de Trump à travers le prisme prophétique du pape, il est nécessaire d'évaluer son influence dans divers domaines, tels que la politique, la culture et la religion. Certains voient l'administration Trump comme la réalisation des prédictions du pape, le considérant comme un agent de changement significatif dans le paysage politique. D'autres portent un regard plus critique sur son impact, réfléchissant aux conséquences éthiques et morales de son leadership. Indépendamment des opinions individuelles, la trajectoire de Trump s'aligne sur la vision prophétique du pape. Les derniers messages du pape Jean-Paul II, y compris ses commentaires sur Trump, étaient un appel à la prière et à l'action. Il a exhorté les fidèles à rester inébranlables dans leur foi, à rechercher la direction divine et à rester vigilants face aux défis moraux et spirituels. Sa vision était un rappel de l'importance de la préparation spirituelle et de la nécessité d'une intervention divine dans un monde complexe. Les paroles du pape sur la miséricorde, l'amour et la vigilance ont continué de guider les fidèles au milieu des incertitudes actuelles. Sa dernière prière, « Jésus, j'ai confiance en toi, aie pitié de nous et du monde entier », reflète sa foi et son espoir durable dans la rédemption humaine. Suivre ce message signifie faire confiance à la miséricorde de Dieu, vivre avec compassion et pardon et rester vigilant contre les forces du mal, inspirant ceux qui souhaitent suivre son exemple de foi et de dévotion. Lors du décès du pape Jean-Paul II en 2005, ses réflexions comprenaient des commentaires sur une personnalité inattendue, Donald Trump. Trump était alors plus connu pour son extravagance en tant qu'homme d'affaires et star de télé-réalité, loin de l'impact politique qu'il aurait plus tard. Malgré cela, le pape a mentionné Trump comme quelqu'un qui atteindrait une position de grande influence et jouerait un rôle crucial dans les événements mondiaux futurs. Ces commentaires, révélés après sa mort, ont suscité des débats et beaucoup de curiosité. Pourquoi le pape, un dirigeant si concentré sur la miséricorde divine et la foi, a-t-il mis en avant Trump? Qu'a-t-il vu en Trump pour lui accorder une telle attention? Pour comprendre ces observations, il est important de considérer la nature de la prophétie et le rôle des chefs spirituels dans l'interprétation des messages divins. Le pape Jean-Paul II était réputé pour sa profonde spiritualité et sa capacité à comprendre et à exprimer la volonté de Dieu. Par conséquent, ses paroles sur Trump doivent être analysées à travers cette lentille de discernement spirituel et de vision prophétique. Dans le contexte catholique, la prophétie implique souvent l'anticipation d'événements qui s'alignent sur les plans et les avertissements divins, suggérant une interprétation profonde de l'avenir et des signes des temps. Les commentaires du pape sur Trump peuvent être interprétés comme une vision prophétique, une anticipation de l'avenir inspirée par la divinité. Cette perspective ne se concentrait pas uniquement sur Trump en tant qu'individu, mais sur les vastes répercussions de son ascension au pouvoir. Les réflexions du pape Jean-Paul II suggéraient que l'influence de Donald Trump pourrait façonner considérablement le paysage mondial, s'étendant bien au-delà de la simple dynamique politique pour englober également les domaines culturels et spirituels. En abordant à la fois les questions politiques et morales, le pape a prévu une période de transformation au cours de laquelle les actions de Trump agiraient comme catalyseurs de développement à la fois positif et négatif. Cette dualité, souvent présente dans les messages prophétiques, souligne l'interaction complexe entre le libre arbitre humain et la providence divine. Dans les années qui ont suivi le décès du pape Jean-Paul II, la trajectoire de Donald Trump s'est certainement avérée extraordinaire. Ses actions et sa rhétorique ont eu une profonde résonance,
laissant une empreinte durable non seulement aux États-Unis mais aussi sur la scène mondiale. L'évaluation du rôle de Trump dans les événements contemporains nécessite une approche équilibrée, qui reconnaisse à la fois ses réalisations et ses controverses. Ses partisans saluent fréquemment ses initiatives visant à renforcer la sécurité nationale, à stimuler la croissance économique et à perturber les normes politiques traditionnelles. À l'inverse, les critiques soulignent que ses politiques clivantes, son langage provocateur et ses considérations éthiques troublantes sont des sujets de préoccupation majeure. D'un point de vue prophétique, la présidence de Trump peut être considérée comme l'accomplissement des visions du pape Jean-Paul II, montrant comment ses actions ont eu un écho dans divers aspects de la société et ont manifesté à la fois des avancées et des défis importants pour l'avenir. Il ne fait aucun doute que le mandat de Trump a provoqué des changements substantiels et déclenché des débats mondiaux dans de nombreux domaines. Qu'il soit considéré sous un angle positif ou négatif, son impact correspond à la prédiction du pape selon laquelle il s'agirait d'une figure centrale qui façonnerait le cours des événements mondiaux. La marque laissée par la présidence de Trump sur la politique et la société américaine a été profonde, poussant à la fois ses partisans et ses détracteurs à se débattre avec les questions complexes de moralité et de gouvernance. Lorsqu'on les examine sous un angle prophétique, les débats éthiques et moraux qui ont émergé pendant son administration illustrent la dualité de son influence. Sa présidence a servi de catalyseur à une réflexion critique sur les valeurs et les principes qui sous-tendent la vie politique et sociale. Cette analyse est essentielle pour saisir l'importance plus large du rôle de Trump dans l'histoire contemporaine. Un aspect notable de sa présidence a été sa relation avec les communautés religieuses, en particulier son soutien solide parmi les chrétiens évangéliques et d'autres groupes religieux qui percevaient sa politique comme conforme à leurs valeurs morales. La position de son administration sur des questions telles que la liberté religieuse a probablement fait écho aux visions prophétiques du pape Jean-Paul II, qui avait anticipé de telles complexités à l'intersection de la foi et de la politique. L'appel constant du pape à la miséricorde, à l'amour et à la vigilance a servi d'appel clair aux fidèles pour qu'ils restent fermes dans leurs principes spirituels, même au milieu des complexités de la vie politique. L'accent qu'il a mis sur la miséricorde divine offre un cadre pour évaluer l'impact de Trump d'une manière spirituellement fondée. En réfléchissant à la vision prophétique articulée par le pape Jean-Paul II, il devient évident que ses remarques concernant Trump ont transcendé de simples prédictions de résultats politiques. Au contraire, il représente un appel urgent à un réveil spirituel et à un discernement moral dans un monde de plus en plus confronté à des dilemmes éthiques et à des idéologies divergentes. En fin de compte, l'interaction entre les actions de Trump et les idées prophétiques du pape invite à une réflexion plus approfondie sur la manière dont la foi, la morale et la politique s'entremêlent pour façonner le présent et l'avenir de la société. Alors que les croyants naviguent dans les complexités de la vie contemporaine, ils sont encouragés à défendre les valeurs de miséricorde et de compassion défendues par le pape Jean-Paul II, en veillant à ce que leurs principes spirituels les guident dans les temps d'incertitude et de changement.